Yo, salut tout le monde, j'espère que ça va. Romy, vendredi 26 janvier 2024. Dernier jour de la semaine, il y a eu hier le discours de Christine Lagarde, tout le monde s'en branle. On fait le tour des marchés, à tout de suite les gars. Are you ready? Allez feu, on traîne pas, on est devant le Japon pour changer les gars. Petite routine du matin, je le répéterai jamais assez, ce truc-là est un job de routine. C'est un peu chiant, mais c'est tellement vrai et c'est tellement bon quand ça marche. Allez feu, on envoie la purée les petits potes. Japon, Japon dégradation, on voit que l'Asie est rouge. En vrai l'Asie est rouge, on a eu un espèce de pullback sur l'Europe et sur et sur les US. Et en réalité, le Japon, lui, est rouge aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? J'en sais rien, mis à part qu'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et qu'on arrive, comme je l'ai mis là, comment ça se fait qu'il a disparu, ce fils? Hop, jour. Et voilà, on a un retracement, j'ai pris le plus bas là, enfin le départ en fait de cette impulsion, et on arrive sur des zones de fibo intéressantes. Donc en vrai il fallait prendre, on y était toujours là-haut, comme je vous l'ai dit, c'était la vente, c'était machin, c'était le bon signal, on l'a pas pris. On va pas refaire le match 300 fois, on l'a pas pris. On voit juste que la journée elle est rouge au Japon, et que en Chine, vous voyez, pareil, je vous ai dit il faut pas acheter là, c'est pas là qu'il faut acheter. Donc certainement que le Japon, c'est peut-être pas trop là qu'il faut le vendre non plus. C'est cette mécanique que j'aimerais vous donner en fait. Là les gens ont envie d'acheter, tu vas de vendre pardon, tu vas essayer de vendre pour aller chercher 100, 200 points sur le Japon, j'en sais rien peut-être, et tu vas te faire torcher de 1000 s'il remonte, parce qu'on arrive sur des zones qui sont plutôt plus ou moins intéressantes si tu voulais racheter pour accompagner la tendance de fond. C'est toujours cette gymnastique qui est compliquée à avoir en tête, et en fait si t'es toujours à l'envers, c'est qu'il y a une putain de raison. Vous voyez, en bas on a la conjonction sur le cash d'une MM50 2 heures, avec une MM50 4 heures qui va arriver, des bandes de Bollinger H4 qui sont plates, on arrive sur un 0,50 de Fibo de toute la hausse, on le vend pas là. Enfin, en tout cas, moi, je le vends pas là. Et le HSI, c'est pareil. Il était achetable ici, trop bien. Peut-être qu'on peut aller le racheter, parce que c'est pas impossible qu'il nous fasse un pullback et qu'il remonte. Mais vous voyez, hier, je vous disais quoi? Hier, je vous disais, on arrive sur la MM50 H4. Jusqu'à présent, elle a fait un peu le job. Enfin, elle est dans un passé récent. Elle a fait le boulot. Attention, on arrive dessus, les bébés sont fermés, machin, mollo. On va pas aller acheter ici pour gagner peut-être ça et se reprendre un carton rouge. Du coup, on fait quoi? On prend nos petits fibos, les copains. On y va, on les trace, nos petits fibos, et on se met une alerte par ici. On est sur les 0,5. Est-ce qu'on a quelque chose qui correspondrait? Alors, je peux mettre l'alerte sur celui-ci, parce que ça, c'est le spot, et il va fermer, en fait. Dans pas longtemps, il ferme. Ah, il ferme dans 2 heures. Allez, on va se mettre une alerte, quand même. Et je le remettrai sur le CFD qui s'appelle... je sais plus comment il s'appelle celui-là, je vais le gratter. Allez, sur les 0,50 de Fibo. On se met une alerte. S'il revient chercher là, est-ce qu'on a une conjonction? Est-ce qu'on a une... Non, parce que les mêmes, elles sont... Ouais, ça veut tout à fait rien dire. Ça veut tout à fait pas dire grand chose. On va voir si la MM 50-30 minutes, mais bon, on vient juste de se taper. Ouais, ça veut rien. On va pas chercher un truc qui n'existe pas. On continue. Du coup, on se met dans la tête que le Japon et la Chine sont plutôt rouges. Pas écarlate, mais rouge quand même. Moi, j'en suis où? Je suis là. J'ai pris une position à la vente sur le DAX pour tout vous dire. Là, en pré-open. Ok, on n'est pas si mal. Peut-être mettre un petit BE, on va voir ce qui se passe. Peut-être qu'on a chopé un point intra qui est sympa. Justement, on y est, bah vous voyez. J'ai pris, là, juste avant de commencer la vidéo, j'ai pris sur mon petit trait rouge une vente. Et c'est cool parce que ça se passe pas si mal. On va voir, il est 7h15, ok. Le DAX en cash. Hier, j'ai fait une journée correcte. On a revendu dans ce merdier là, on a revendu comme on a pu, mais on voit que ça bataillait. Du coup, là, sur cette tige, c'était un peu chiant. Moi, je me suis séparé de ce que j'avais vendu à bon compte. Et ça s'est bien passé. Mais derrière, là, on est sur le cash. Qu'est-ce qu'on voit? On a pullbacké cette zone. On est venu, il y avait cette fameuse histoire là de pullback de cette zone. Et en fait, on voit que la tendance, elle reste quand même haussière. On est sur un truc qui carbure fort. On est là en 2 heures. On n'oublie pas qu'on est vendredi, les gars. Et le vendredi, rien n'est permis. Le vendredi, tu vas faire autre chose. Tu vois, le vendredi, tu vas t'occuper de, je sais pas moi, de ton jardin, de tes poules, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais il faut y aller mollo. Parce que les vendredis, c'est pas rare que fin de semaine, fatigué, voilà, ça peut être de la merde. Ça peut être de la merde. Si t'es embarqué dans un truc qui est pété, tu te retrouves à garder tes trades over week-end. Ça dépend. Bon, si t'as 200-300 points d'avance sur un swing, t'en as rien à foutre.
Mais si t'es un peu juste et que t'as bataillé toute la journée, là je prends un point d'entrée, vous voyez, je vais pas insister comme un cochon, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe les gars. Parce qu'on est sur une belle zone aussi, vous voyez. On va virer celle-ci parce qu'on s'en tape. Allez, pim. Moi, je l'avais retracé comme ça sur le... Je le fais en live, hein, ouais, c'est juste des petits traits. Voilà, elle a fait le boulot pour l'instant. Cette petite trendline là, baissière. Et voilà, et voilà, on n'est pas si mal. Du coup, là, on est où tout de suite? On va se mettre, là tout de suite, on est à 16 000. Le plus bas qu'on vient de faire, c'est, comme ça je vais vous le faire en direct, 16 858. Allez, feu. 16 858. Ok, donc voilà, ça donne, on est là sur le cash. Si on ouvre là, on aurait un joli gap baissier pour l'instant. Vous voyez, si on ouvre ici, on va voir comment ça se comporte. Donc ça voudrait dire que la zone, sans parler de l'oblique particulièrement, on aurait un beau double top là en 2 heures. Il existe en 1 heure, il va exister en 4 heures, peut-être un peu moins visible. Quoique, bon, voilà, on aurait un beau double top, un double rejet du prix. Là, on ouvrirait avec un gap baissier. Bon, tout de suite derrière, on a la MM7H4, on a... Qu'est-ce qu'on a derrière qui pourrait nous casser les rouleaux? Bah, pas grand monde si on se farcit, parce que la MM7H4, c'est celle que j'avais jouée. Je l'avais jouée là, c'est elle là qui m'avait permis de rentrer ici. Vous voyez, ici, elle a relancé. On ouvre là, elle est pas loin. Donc, ce qu'il faudrait voir, c'est que si dans l'après-midi, on accélère un peu en s'affranchissant de la MM7H4, ce serait pas mal. On va voir ce qui va se passer. Il reste quand même, il est que 7h20. Et donc, il reste quasiment 2 heures de cotation en pré-market. Là, on est super tôt. Autant ça peut ouvrir là, on n'en sait rien. Mais pour l'instant, à guetter, c'est pas si mal. On aurait la matérialisation du rejet de cette zone-là qui serait intéressante. Après, ça aurait été peut-être plus à l'aise d'aller chercher un peu plus haut. On n'est pas à l'abri qu'ils nous refassent un petit coup de... Alors, faut le garder en tête. Faut le garder en tête que sur une MM7H4, là, ils peuvent nous refoutre un coup de calgon. On est vendredi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas y aller comme des bourrins non plus. On maîtrise son money management, on met un stop loss ou on met un BE si on est bon et on n'oublie pas qu'on est vendredi. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que là, concrètement, on va pas l'acheter maintenant. S'il y avait un beau retracement et tout, pourquoi pas, on n'en est pas là. Là, pour l'instant, en tout cas moi, je vais chercher à le vendre. Je dis juste que c'est pas impossible qu'avant d'aller appuyer un peu plus, cette bande de fils, il remonte nous faire une petite dinguerie. Voilà ce que je voulais vous dire pour le DAX. En tout cas, moi, je garde un biais vendeur sur le DAX. On est à des niveaux que là, perso, je ne vais pas acheter. Prendre un risque de posséder pour aller attraper une centaine de points, pourquoi pas. Mais en vrai, si ça met une grosse chasse, parce qu'on est en haut, vous voyez, quand ça descend fort. Donc si c'est pour se retrouver à espérer 100 points, c'est le reward ratio ce truc-là. Et pour prendre une châtaigne et calmez-vous. Vous voyez, si on prend une belle gifle, tout de suite les zones on est vite à 150, 200, 250 points quoi. Donc là tout de suite on est un peu au milieu, c'est un peu casse-gueule. Ce que je joue en tout cas là, c'est le double top, le double rejet, la zone, l'oblique, en étant conscient que celle qui va vraiment nous casser les pieds c'est la MM7H4. Elle va remonter à l'ouverture. Si on la gappe à l'ouverture, c'est plutôt cool. Et là, peut-être qu'on pourrait remettre une bille, si ça se passait comme ça, qu'on gappait à l'ouverture de la MM7H4, il n'y a pas grand-chose derrière, et ça pourrait être intéressant. Il n'y a pas grand-chose. On gapperait les MM7 en horaire, on gapperait la MM20, on gapperait un peu tout le monde. Et là, vous voyez, on est déjà remonté un peu pendant que je vous parle, donc ça veut rien dire. Encore une fois, on se méfie, il est 7h20, tout le monde est temps. C'est juste pour vous expliquer la logique de comment on essaye de retrouver ses petits au milieu de ce truc-là. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir notre petit Eurostoxx 50. Et ça, c'est pareil. On se met en daily. Où est-ce qu'on est? Allez, chauffe, Marcel. Voilà. J'avais mis ma petite... Vous voyez, il est carrément allé taper les niveaux là. Pareil, on est sur un prix sur l'Eurostoxx. Autant ici, on ne vendait pas. C'est ce qu'on s'était dit. Vous vous rappelez de mon petit manège avec tout le reste là. Autant ici, un accès potentiel. Et c'est ça qui pourrait me faire craindre qu'il existe. Il est dans les scénarios possibles. Mais on voit bien que si tu le vends pas là, tu l'achètes pas là en fait. On est d'accord. On n'achète pas maintenant. Donc c'est pour ça, notamment, que sur le DAX et l'Europe en général, on va plus chercher des ventes. On est arrivé dans une zone où on va plus chercher des ventes. L'eurodoll, il me fait mentir, parce qu'il n'est pas remonté chercher ses petits potes. Donc moi j'ai rien fait du tout là-dessus, je vous le dis, on passe, parce que là, voilà, clairement, pareil, le beau point d'entrée il était là. Je suis transparent avec vous, je l'ai pas pris. Je pensais qu'il nous redonnerait une zone un peu plus haute. Et des fois, il la redonne pas. Et après, ce qu'il faut pas, c'est que si jamais t'as pas pris ton entrée, ton scénario, c'est pas mis en place. Ce qu'il faut,
Absolument pas, c'est cette histoire de FOMO. Faut pas rentrer dedans après coup, courir comme un débile en disant ah putain, non, va sur un autre actif qui est sur une zone qui est correcte. Là, il peut très bien faire ça, mais t'es en plein milieu de ta zone là, à quelque chose près. C'est-à-dire que si tu le vends là, il peut très bien, et qu'en fin de compte il redonne la zone, t'es comme un con. Donc quand t'es sur une zone, ton setup, il a un intérêt. Quand t'es au milieu de nulle part, parce que là, si on dézoomait un peu, on se rend compte que, voilà, les zones qui sont intéressantes, on va dire qu'on a un gros range pour que vous compreniez comment ça marche. Allez, comme il pédale dans la choucroute, improbable. Allez. Et après, je me bouge le fion, 12 minutes. Vous voyez, on va dire qu'on a eu un excès d'un côté, un excès d'un autre. On peut le prendre comme ça, là. Après, tu le prends bien où t'as envie, tu me diras, mais... Voilà, on voit que là, on est dans un espèce de range qui dure depuis... là, on est quand? On est en décembre 22, ouais, il a un an, le truc. Donc ça fait un an, l'Eurodoll, il fait ça, en fait. Et là, tu te rends compte que... il peut aller en bas, hein, et moi c'était mon scénar en fait, mais je pensais qu'il en redonnerait un petit peu, vous voyez, pour pouvoir rentrer. Simplement parce que je l'ai raté là, pour être franc. Et vu que je l'ai raté là, je me dis je vais pas rentrer, je vais pas courir après comme un mongol, je vais attendre un peu, s'il me redonne un point d'entrée à la vente, ok, j'y vais. Mais maintenant, ça se dégrade au fur et à mesure, il n'y a pas eu de... Il n'a pas redonné un point d'entrée à mon sens. Si tu vas le chercher là, tu peux aller... Peut-être que tu as raison, et que tu vas aller chercher ton bas de range, mais moi je suis pas à l'aise, parce que tu te retrouves, plus t'attends, en fait, plus t'es au milieu, et plus t'attends, plus ta proportion de chance de prendre un retour de manivelle est importante. Même si t'es dans le sens d'une tendance qui est au long terme, t'es dans le sens de la tendance long terme, ce qui est cool, ce qui te protège entre guillemets, mais c'est long, vous voyez qu'en fait ça fait du surplace, hein. Enfin, j'exagère, mais vous voyez, on est revenu à des prix, vous voyez, c'est 2015, c'est long. Du coup, on a une belle, on va voir, on a une belle bougie d'avalement là pour l'instant en monthly. Elle est pas mal. Donc là, il y a vraiment un point sympa à capter. Ok, on va pas s'attarder plus. C'était juste pour vous dire que moi, en tout cas, quand c'est comme ça, peut-être à tort, mais je préfère passer mon tour quand c'est comme ça et aller chercher un actif sur lequel j'ai un point d'entrée qui est plus précis. Là, t'es au milieu du champ. Moi, j'y vais pas, perso. Allez, on capote. Le VIX, on voit que le VIX, il est remonté un peu, ce qui va dans le sens d'un... Alors, c'est rien de fou, hein. Rien de fou, on est en délit. On se rend compte que si on dézoome et que je vous le mets en grand, on est quand même... je peux pas le mettre en grand, là. C'est mal foutu, mon affaire, si, il faut le faire comme ça. Hop. Vous voyez qu'on reste, si on est en weekly, par rapport à l'amplitude habituelle, vous voyez, c'est pour ça que ça fait du bien de dézoomer, on reste en bas de la... Plus on monte là, le VIX, plus, et je le répète à chaque fois, les institutionnels se couvrent sur les marchés parce qu'ils ont la perception d'un risque imminent. C'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez que quand les couvertures sont au max ici, enfin, il y a des pires max, hein, il y a des max, ça s'appelle le Covid, ça genre. Voilà, le Covid c'est ça. Donc on voit vraiment le coup de flip des institutionnels parce qu'on vient de vous dire, les mecs, on ferme le pays. Donc concrètement, vous voyez le référentiel quoi. Ça s'appelle la fin du monde. Nous on est là. Donc en fait c'est pas mal ce truc là parce que ça permet d'avoir la perception en fait. La perception de ça, les gros faiseurs, les institutionnels, les mecs qui pèsent dans le game pensent que c'est la fin du monde. Façon de parler, c'est juste qu'on nous confie, machin, c'est concret. Là, à la télé, tout le monde te dit que c'est de la merde et eux s'en foutent. Là, donc faut toute raison garder. Le VIX, il rebondit un peu sur sa zone, mais on est bas. C'est-à-dire que pour l'instant, encore une fois, et tant mieux, j'ai envie de te dire, sur les marchés tradis, les instits, ils sont pas en train de se mettre en PLS à se dire demain, on va tous mourir. Vous voyez. Donc après, il y a un petit rebond. Je me suis mis en 4 heures. Alors, on se rend compte que nous, pour l'instant, la volate, elle est super écrasée là-dessus, et que la dernière fois que c'est descendu un petit peu, on était là. On comprend juste en ligne de compte que on est venu taper un bottom, ça remonte pour l'instant, et c'est intéressant de capter que ça frétille. C'est tout. La dernière fois qu'on a eu la grosse chute avant le gros rallye de fou, et ben c'était là en fait. Vous voyez, la chute, elle est là, c'est inversé. Lui, il monte, les indices, ils chutent, parce que simplement les mecs ont peur du qui se couvre, ça veut dire qu'ils vendent leurs actifs en passant, en partie en tout cas. Ils redeviennent liquides, donc les actions redescendent, donc les indices redescendent, si on caricature à fond. Et là, ils se réinvestissent sur les marchés parce qu'en gros, le nuage passe, les soucis passent. Et voilà, ils se redétendent et on arrive de nouveau sur un bottom. Après, plus bas, ça y va, ces deux bornes-là, elles y vont de temps en temps, mais là, c'est genre, t'es à bisounours ensemble. Là, ici, là, t'es au pays des schtroumpfs, en fait. Il se passe plus rien. Les Gargamel est parti, tout va bien. Quand on redézoome, on va voir que, vous voyez, ce pic dont je vous parle, il était là. Quand je vous dis... non, là, pardon, excusez-moi. Localement, là, quand ça a pris chaud, on était là. Et c'est vrai qu'on est au milieu, vous voyez, c'est toujours une histoire d'interprétation, de range, c'est toujours la même histoire. Là, on est un peu au milieu, sur un peu la médiane, basse, on va dire, mais on voit que c'est une zone ici, qui a un monde en dessous et un monde au-dessus. La dernière fois qu'on a rallié cette zone, on est vite reparti. Donc c'est vrai que si on se rapproche de ces zones-là, si on continue,
Et ça veut dire que ça sent mauvais. Mais tout ça pour vous dire qu'encore une fois, il faut le relativiser parce que on est loin des zones d'emmerde. Donc pour l'instant, les instits, ils sont pas en train de se dire waouh, c'est la fin des haricots et tout. Et on a même les obligues à 10 ans qui se détendent. Donc tout ça, ça va plus vers quelque chose de calme en fait. Vous voyez, le dollar remonte. C'est pas sur ce tableau-là. Ça veut pas dire qu'il faut prendre ça, au pied de la lettre. Il faut le mettre dans tout ce qui fait que vous essayez de comprendre ce qui se passe. Les instits, les obligés à 10 ans et sur le dollar, c'est pas des mouvements de folie. Vous voyez, les obligues US, elles ont commencé à remonter, et puis là, bon, on voit que ça se détend, il n'y a pas de relais, c'est plutôt mollasson. Enfin voilà, personne s'affole de ouf non plus. Encore une fois, on est vendredi, on est sur des points hauts, on les vend, parce que c'est des zones qui sont inachetables à mon sens, mais on se rend compte que tu mets pas la maison dessus. Là, personne n'a mis la maison dessus pour l'instant. Calmez-vous, puis on la mettra jamais en fait. Hein. Voilà les gars, du coup, on résume ce truc-là. On est sur des points hauts. L'Asie, la Chine et le Japon ont dévissé aujourd'hui. Enfin, la Chine un peu moins, mais on voit qu'ils arrivent sur des résistances. Tout ce qui va être US, Europe, on est arrivé sur des points hauts. Donc moi, j'achète pas ici. Pour résumer, on va plutôt essayer de chercher des points de vente. On y va graduellement. On met pas all-in parce qu'on se rend compte que même si c'est super haut, il y a des relais acheteurs. À chaque fois qu'on descend, pour l'instant, il y a des relais acheteurs. Ok, donc on arrive en haut, ça peut redescendre un petit peu peut-être aujourd'hui, je sais pas. Et si ça redescend, c'est pareil. On se protège, on prend un bout de TP et on continue à travailler comme ça. Parce qu'on se rend compte, et je me répète, que encore à ce moment-là, ces derniers jours, on se rend compte que dès que ça descend, poum, il y a des relais, poum, il y a des relais. Donc voilà, faut pas se faire piéger, surtout un vendredi, et se retrouver à l'envers complet. Les gars, j'espère que ça vous a aidé. Moi, j'ai kiffé. Ciao. Ah oui, et je fais un bisou à ma maman, parce qu'elle me suit, et il paraît qu'elle est contente de m'écouter les matins. Alors, je sais que ça fait pas très trader pro de ouf, genre je roule en lambeau, mais c'est ma maman quand même, ok? Alors, bisous maman.